à tous, alors on va maintenant s'attaquer à des QCM concernant le rôle du muscle strié dans la conversion d'énergie. Comme d'habitude, vous pouvez les télécharger en description. L'unité structurale et fonctionnelle de la myofibrie dans le muscle strié est, c'est une question de cours, on répond directement, il s'agit tout simplement du sarcomère. La ligne Z d'un sarcomère correspond à la zone d'interposition actine-myosine, c'est bien évidemment faux car il n'y a pas de myosine au niveau de la ligne Z. La limite entre deux sarcomères successifs, c'est juste. La région occupée uniquement par la myosine, c'est bien évidemment faux. C'est une région occupée par l'actine. Le centre de la bande A, c'est bien évidemment faux, car il s'agit du centre de la bande I, comme le montre ce schéma. La ligne Z est une ligne limitant deux sarcomères successifs. C'est une ligne occupée par l'actine et c'est une ligne située au centre de la bande I. La bande H d'un sarcomère correspond à une zone contenant uniquement des filaments d'actine, c'est bien évidemment faux, elle contient des filaments de myosine. La ligne Z, c'est faux, on vient de dire que la ligne Z est contenue dans la bande I. Des filaments d'actine et de myosine, c'est faux, uniquement des filaments de myosine, c'est juste. Je vous rappelle encore une fois le schéma montrant la structure du sarcomère. Le calcium déclenche la contraction musculaire en se fixant directement sur, c'est une question de cours, on répond directement, le calcium se fixe sur la troponine, ce qui permet de libérer les sites de liaison de la myosine sur l'actine. Le rôle principal de la tropomyosine au repos est de hydrolyser l'ATP, c'est faux. Fixer le calcium, c'est faux. On vient de dire que c'est le rôle de la troponine. Maintenir la rigidité du sarcomère, c'est faux, ça n'a rien à voir. Masquer les sites de fixation de la myosine sur l'actine, c'est correct. Et d'ailleurs, quand la tropomyosine change de conformation, ces sites sont libérés. Alors ce schéma montre la fonction de la tropomyosine, qui est ce petit filament orange qu'on voit bien. C'est un filament dont le rôle est de masquer le site de liaison de la myosine sur l'actine. La rupture du pont actine-myosine et donc le détachement des têtes de myosine de l'actine nécessite obligatoirement la fixation du calcium, non, l'hydrolyse de l'ATP, non, la fixation de l'ATP sur la myosine, c'est juste, la libération de phosphate inorganique, c'est bien évidemment faux. Ce schéma montre le processus de fixation de l'ATP sur la tête de myosine, ce qui provoque son détachement de l'actine. Et donc la proposition correcte est la proposition C. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler très rapidement de notre site PrépSVT de préparation des concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. Il contient des vidéos de cours couvrant tout le programme de SVT, que vous ayez pris l'option SVT en terminale ou pas. Il contient également des QCM corrigés pour chaque vidéo, d'anciens concours corrigés en détail, proposition par proposition avec méthodologie de réponse et astuces, des concours blancs, des e-books exclusifs à notre plateforme, le tout vous permettant une préparation optimale à vos concours en SVT. La libération du calcium dans le sarcoplasme se fait à partir. La proposition correcte est la proposition C, comme le met en évidence ce schéma qui montre le réticulum sarcoplasmique qui est un réservoir de calcium. Une fois que l'influx nerveux arrive à la cellule musculaire, le réticulum sarcoplasmique se charge de larguer le calcium au niveau du sarcoplasme pour que ce calcium aille se fixer ultérieurement sur la troponine et vous connaissez la suite de l'histoire. Une secousse musculaire simple comprend successivement, on répond directement, la réponse correcte est la réponse B. On a une phase de latence, une phase de contraction, puis une phase de relâchement. La chaleur retardée observée après un effort musculaire est principalement liée à, encore une fois on répond directement, elle est liée à la respiration cellulaire. Toutes les autres propositions sont fausses. Je vous rappelle que la chaleur musculaire est constituée d'une chaleur initiale puis d'une chaleur retardée. La chaleur initiale comprend une chaleur de contraction survenant pendant la phase de contraction et une chaleur de relâchement survenant pendant la phase de relâchement. La chaleur retardée survient au repos, un petit peu après la chaleur initiale, et elle est liée à la régénération d'énergie grâce à la respiration cellulaire qui est une voie lente.
Après une contraction musculaire, la régénération tardive de l'ATP dans le muscle strié squelettique repose sur, je viens de vous le dire, elle repose sur la respiration cellulaire ou encore la respiration mitochondriale. Une fibre musculaire striée squelettique est caractérisée par un seul noyau central, c'est faux. Une innervation autonome, c'est bien sûr une proposition fausse, car le muscle strié squelettique répond à la volonté, c'est-à-dire que nous décidons de bouger un muscle strié squelettique, contrairement aux muscles lisses, comme par exemple le muscle cardiaque, qui sont dotés d'un automatisme, c'est-à-dire que le muscle cardiaque bat tout seul, automatiquement, sans forcément qu'on lui envoie un influx nerveux volontaire pour battre. Une contraction involontaire, c'est également une proposition fausse parce que la contraction involontaire concerne les muscles lisses. Plusieurs noyaux périphériques, c'est bien sûr une caractéristique de la fibre musculaire striée squelettique.